Salut à toutes et à tous, merci encore une fois de nous retrouver dans le cadre de À l'affiche, votre plateau d'annonce d'événements et de présentation de vos activités partout sur le continent africain. À l'affiche, c'est donc tous les mardis et les jeudis à partir de 11h GMT et nous vous attendons nombreux sur ce plateau. Nous allons aujourd'hui commencer cette émission avec une composition musicale dont le mérite est on ne peut plus reconnu. Il s'agit bien du groupe Eau Vive qui a un talent impressionnant. Jésus par ton sang précieux est le titre de la vidéo qu'il nous propose. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde mon Dieu, haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, toute confuse, brisée, je me rends. Je veux simple laver par ton sang, Seigneur. Je serai plus lent que la neige. Oh, le fardeau de mon péché. Jésus par ton sang précieux, très belle vidéo du groupe Eau Vive qui me permet de faire un clin d'œil au passage à Monsieur Landry Nguanlou, l'un des membres du groupe Eau Vive qui s'est marié le samedi 12 mars dernier avec mademoiselle Don Nelly en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de faire des exploits avec lui. Première rubrique de cette émission au programme et c'est le jingle qui nous y conduit. Retrouvez cette semaine sur LMTV toutes les productions que vous avez l'habitude de voir, même les tout petits ne sont pas en reste. LMTV leur propose des dessins animés qui sont diffusés tous les mercredis et les samedis à partir de 7h GMT. Un extrait de Tout Petit. Still guiding Caspar, Melchior and Balthazar. Since the beginning of this voyage it has led them across the sea, steep mountains and the burning desert. Day and night our friends have continued their journey, their eyes always turned towards the light in the sky. Today, they are approaching their destination, and their hearts are bubbling with impatience. Where is this King of Peace that they have been seeking for so long? They finally arrive in the town of Bethlehem and start looking for the king. Voilà, rendez-vous est donc pris avec nos tout petits téléspectateurs sur LMTV. Cette semaine, vous avez également sur LMTV des documentaires qui traiteront encore de sujets très alléchants. Il ne faudrait donc manquer sous aucun prétexte ce grand rendez-vous. Je voudrais maintenant vous inviter à suivre un extrait de documentaire à suivre sur LMTV. Nourriture autrefois méprisée qui terminait souvent comme engrais dans les champs de pommes de terre de l'arrière-pays, le homard est aujourd'hui l'or rouge des pêcheurs du Maine. 27 000 tonnes de homards, soit plus de 90% de la production américaine, sont pêchées chaque année au large des centaines de petits ports qui dessinent la côte. Ici, point de gigantisme ni de production de masse, ce nouvel Eldorado est équitablement partagé entre les milliers de pêcheurs de l'État. Aujourd'hui, tout le Maine vit dans le culte du homard. Des pêcheurs aux restaurateurs en passant par les fabricants de souvenirs de cette région sagement touristique. Vous avez également rendez-vous cette semaine avec Jean-Christ Amblard dans l'émission Le Grand Mag qui vous est proposé tous les dimanches à partir de 19h25 GMT. Ensemble, nous allons maintenant regarder un extrait de Le Grand Mag.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce magazine consacré à l'actualité vue sous des angles on ne peut plus décalés. C'est le Grand Mag. Au sommaire, nous nous inviterons sur la toile au cœur du plus vaste réseau social du monde, Facebook. Nous irons également à la rencontre du destin de William, cet autodidacte d'une vingtaine d'années dont l'invention est une panacée pour sa région du Malawi, son pays natal, et une porte d'espoir pour les jeunes du continent. Ensuite, nous tournerons avec vous les pages du roman d'Arnaud Galopin, Mémoire d'un cambrioleur, pour enfin rencontrer Olivier Chewa et rire avec Phil Darwin, sans oublier le Zap Pub Africa. Bienvenue au Grand Mag. C'était à l'instant le Grand Mag présenté par Jean-Christ Ambla. N'hésitez surtout pas à nous contacter au 00225 22 41 74 74 pour être présent sur le plateau de À l'affiche pour présenter vos différentes activités, également annoncer vos événements ou que vous les organisiez sur le continent africain. Ils font partie de nos invités du jour. Eux, c'est tout simplement le pasteur Aye Toali de l'église baptiste du Plein Évangile de Côte d'Ivoire et également du prophète Ngamagui Serge de l'église protestante évangélique missionnaire de Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Toali. Oui, bonjour. Prophète également, bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de À l'affiche. Nous allons commencer avec le pasteur Aye Toali. Dites-nous, pasteur, pourquoi précisément l'église du Plein Évangile? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de présenter l'église baptiste du Plein Évangile aux téléspectateurs de LMTV et à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne-là. Église baptiste du Plein Évangile parce que d'une manière générale, les baptistes ils ont une doctrine, la doctrine évangélique de base, la doctrine traditionnelle évangélique. Et pour vous donner une idée de ce que je veux dire en parlant de l'église baptiste du Plein Évangile, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé avec une de nos églises en Europe qui devait intégrer la fédération baptiste. Et le pasteur, il a enregistré un culte, il est allé le projeter au comité qui devait l'accepter à l'intérieur, au sein du comité de la fédération baptiste. Quand ils ont regardé, qu'ils ont vu des délivrances, des prophéties, des parler en langue, enfin la manifestation des dons spirituels, ils ont dit mais ce n'est pas une église baptiste. En fait, c'est assez différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Oui, parce que les baptistes, c'est la doctrine évangélique de base. Or, nous avons un arrière-plan charismatique. Nous avons un arrière-plan qui nous permet de manifester les dons spirituels dans notre église. Et c'est vrai qu'au départ, nous sommes une église baptiste, mais qui, chemin faisant, a reçu le baptême du Saint-Esprit et qui a commencé à œuvrer dans le mouvement du Saint-Esprit. Donc une église baptiste du Plein Évangile, c'est une église baptiste charismatique. Donc vous avez combien de représentations en Côte d'Ivoire? Alors 12 représentations en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à l'intérieur, et une à l'extérieur en Italie, et puis 4 points d'évangélisation aux États-Unis, qui ne sont pas encore devenus des églises, mais qui fonctionnent quand même bien. Vu que vous êtes assez différent, je dirais, de ce que vous avez dit tout à l'heure, des principes de base des églises évangéliques baptistes, est-ce que ça a été facile pour vous de vous implanter aussi? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand réveil dans le monde entier, un grand réveil spirituel. En Italie, par exemple, la Fédération baptiste, l'Union baptiste a salué notre arrivée, a dit, vous êtes venus, vous allez nous aider